皆さん、おはようございます。こんにちは。フロくんです。今日は新しい日本語の授業があります。今回の授業で日本語の句とを学びましょう。Salut, c'est Florent, alias Flokun. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ponctuation japonaise qui est assez différente de la ponctuation occidentale. Mais avant donc de parler de tout ça, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne pour recevoir chaque vendredi, chaque mardi, enfin on essaie 2 fois par semaine, hein. Tu sais très bien que je n'y arrive pas trop, mais c'est un objectif et normalement il y a au moins une vidéo par semaine. Voilà. Mais à terme on va y arriver parce que j'aurai plus de temps là, dans 1 ou 2 mois. Je pourrais faire plus de vidéos et ça sera beaucoup mieux et tu pourras au moins visionner, comme je te le dis, au moins chaque mardi et chaque vendredi une vidéo. Bien. Maintenant, donc on va parler du sujet du jour, la ponctuation japonaise, et on va voir 10 signes de ponctuation japonaise. Ce sont les signes de ponctuation les plus importants. Et démarrons tout de suite. Alors, le premier signe de ponctuation, c'est le point japonais. Il ressemble à un petit rond. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en japonais, on l'appelle maru. Et je vais te montrer un petit exemple, une phrase pour voir un petit peu à quoi ressemble ce point japonais. Voilà. Donc, à quoi ça sert? Eh bien, tout simplement à terminer une phrase comme nous, on a notre point en français ou en anglais, bref, dans toutes les langues occidentales. Le deuxième signe de ponctuation maintenant, c'est la virgule ou les virgules japonaises, puisqu'il y en a 2 sortes, mais elles ont la même fonction. Je te mets un petit exemple. Donc, tu as une virgule qui est un peu oblique comme ça, et une autre, une virgule, il y a beaucoup d'angles, on va dire. Ouais, enfin, elle est assez... je sais pas comment te dire. Voilà, elle ressemble à ça. Voilà. Et donc ça s'utilise pour marquer une pause, pour que quand on lit la phrase, voilà, on reprenne son souffle. Maintenant, on passe au 3e point de ponctuation, à savoir les points de suspension japonais. Donc c'est 3 petits points carrés qui se suivent et on peut les utiliser donc pour marquer une ellipse, faire jouer le suspense, tout ça. Voilà. On veut éluder la phrase, la couper. Voilà. Donc on peut en mettre plein, hein. Donc plusieurs points, ils marchent par 3 et voilà pour les points de suspension. Ensuite, on va parler du... comment te dire, du point spécial. Je sais pas comment te dire ça, mais ce point que je te montre ici, voilà, il s'utilise dans les noms étrangers, donc les noms étrangers, les noms de personnes, et pour séparer le prénom du nom. Par exemple, dans Napoléon Bonaparte, tu vois, donc il y a un point, une sorte de point carré qui sépare le prénom du nom. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce point spécial. 5e signe de ponctuation, ça va être le trait d'allongement. Alors tu l'as certainement vu pour les katakana, hein, donc quand on voulait allonger une voyelle A, E, I, O, E, mais on peut aussi l'utiliser pour marquer une hésitation, un blanc, hein. Voilà. Et on peut l'utiliser plusieurs, donc pour marquer par exemple un long blanc, une longue pause. 6e signe de ponctuation, ça va être la tilde, tu sais, cette sorte de vague, voilà, comme ça. Voilà, je te mets l'exemple ici. On utilise aussi en espagnol, tu sais, sur les N si tu as fait l'espagnol. Alors,
Là en japonais, on utilise là aussi pour marquer une hésitation en blanc comme pour le signe précédent. Mais également pour marquer une durée, hein, de mardi à vendredi, etc., etc. Comme ici. Voilà. Donc là, de par exemple 14h à 15h. Alors, ensuite, on passe au 7e signe de ponctuation. Et ça concerne les guillemets japonaises. Alors, il y a deux sortes de guillemets japonaises. Les guillemets simples, qu'on va utiliser pour un dialogue, pour une citation. Et il y a aussi donc, les guillemets doubles qu'on utilise pour citer le titre d'une œuvre. 8e signe de ponctuation, à présent, ça va être des crochets. Ils sont remplis, ils sont gras, hein, comme ici. Et ils vont être utilisés pour des titres ou aussi dans le dictionnaire pour donc spécifier par exemple le mot, tu cherches un mot et il va donc apparaître dans ces crochets. 9e signe de ponctuation, et là on va parler de parenthèses, enfin ça ressemble à des parenthèses avec des angles. Et donc les voici. Ce signe de ponctuation est donc utilisé pour insérer des commentaires dans une citation. Et 10e signe de ponctuation, ce sont les nonothèmes. Et ils sont donc utilisés pour répéter une chose qu'on a déjà dite. Par exemple dans une liste, hein, on a fait juste un petit changement, je sais pas, par exemple un verre de vin, un verre de ci, un verre de ça, voilà. Donc ça sera en japonais. Et verre, un verre de, donc ça sera, on mettra des nonothèmes pour spécifier qu'on a donc répété plusieurs fois le mot, le un verre de, quoi. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tu l'as appréciée et que tu as appris à te servir des signes de ponctuation du japonais. Il faut que tu saches également que j'ai créé spécialement une vidéo dans laquelle je te montre comment j'ai appris les kanas en une semaine. Hein. Voilà, pour si tu débutes en japonais et tout ça, que tu découvres la chaîne, tu peux librement y accéder à cette vidéo dans le i comme info ou également dans la description. J'espère que ça te sera utile, que ça te permettra, si tu ne connais pas encore les kanas, d'apprendre plus rapidement donc les kanas. C'est une méthode personnelle que j'ai adoptée pour apprendre les kanas. Voilà, donc nous on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye, ganbarimashou!